Bonsoir à tous, ici le manager ivoirien. On va parler un peu des codes couleurs. Donc, c'est quoi les codes couleurs? Il s'agit d'un système de codage informatique qui désigne le codage de chacune des trois teintes principales de nos couleurs. Donc, les teintes principales, il y a le vert, il y a le rouge et le bleu. Donc, dans chaque couleur, c'est pas peut-être ça, ce orange qui est là, c'est composé de trois couleurs primaires. Donc, le rouge, le vert et le bleu. Donc, c'est la teinte en rouge, en vert et en bleu qui va vous donner cette couleur-là. Donc, il y a combien de rouge, combien de bleu, combien de verre dedans pour avoir ces couleurs là. Donc c'est un peu ça. Et en fonction de la teinte de chacune des couleurs là, on donne automatiquement un code à chaque couleur. Voilà, qui est fait par un système informatique qui existe déjà depuis longtemps. C'est pas nous qui avons créé ça. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que chaque couleur a son code. Sur cette image là par exemple, ici on est sur Canva, vous pouvez vous douter. Ici on a la couleur orange qu'elle a, la couleur bleue qu'elle a, la couleur verte qu'elle a. Mais on sait que par exemple la couleur verte, il y a plusieurs types de verts. Voilà, il y a les verts clairs, il y a les verts foncés, il y a plusieurs types de verts. Donc ce vert qu'elle a là, c'est quelle couleur de tous les types de verts qui existent. Donc pour pouvoir identifier ces teintes là, ces variations, il faut attribuer les codes à chaque type de couleur, qu'on puisse les identifier. Donc pour qu'on puisse les retrouver plus facilement et les insérer à nos différentes créations. Donc à quoi ça nous sert ces codes couleurs là? Donc par exemple, j'ai une entreprise, ma couleur préférée c'est le rose, mais il y a plusieurs types de rose. Voilà, donc si je veux reproduire, c'est-à-dire que je vais insérer mes couleurs sur mes différents visuels, il ne faut pas que mes roses soient trop différents. Il faut qu'il y ait une cohérence. Donc lorsque je connais mon code couleur, je peux mettre la même teinte de rose sur tous mes différents visuels. C'est un peu à ça que ça sert. Donc ici, comment trouver le code couleur de sa couleur ici par exemple sur ces différents outils? Là on est sur Canva, mais c'est à peu près pareil sur chacune des plateformes. Donc là je vais trouver le code couleur de ce orange qu'elle a. Donc même sur le tube qui est orange ici, il y a aussi plusieurs teneurs d'orange. Il y a le orange qui est là, qui est clair, le orange qui est en haut ici, qui est très foncé, le orange qui est au milieu, qui est un peu plus clair aussi, l'orange qui est en bas, qui est foncé. Donc quel est l'orange que je veux? D'abord, qu'est-ce que je fais? Je clique là, mais là je ne vais pas changer la couleur parce que s'il s'agit d'une image, l'image c'est une image, on va changer la couleur sur l'image. Mais généralement je vais prendre par exemple le fond qui est là, le fond est bleu. Voilà, donc là c'est ce bleu là. Donc si je veux connaître le code couleur de ce bleu là, qu'est-ce que je fais? Couleur ici, voilà, et ici il y a ce bleu là. Mais lorsque je vais ici, déjà j'ai le code couleur qui est là, qui est dièse 64 petit A 5C2, parce que vous voyez ça qui est juste en bas. Voilà, donc là je peux aussi venir là, d'accord, et je vois le code là plus en détail. Voilà, là c'est le code couleur qui est là, et là je peux le copier ou l'inscrire quelque part, le copier, le coller dans un dossier, et il sera le code couleur. Donc si je veux garder cette couleur bleue là et la reproduire sur un autre visuel, j'ai juste à venir là, je clique sur la couleur que je vais changer. Par exemple là par exemple je vais copier, et là on va faire un test, on va changer ce test là en bleu de fond, mais là c'est le bleu de fond, hein. On voit que lorsqu'on va mettre les deux, peut-être le test va disparaître parce que c'est la même couleur. Mais là quand même on vient là on vient de la couleur du texte ici, et là on clique sur plus, et ici on va juste coller le code qu'on avait là-bas, et là on voit que ici le test a changé de couleur, la même couleur que le fond qu'on avait capturé. Donc là on voit que c'est presque invisible. Donc c'est un peu ça les codes couleurs. Donc pour déterminer le code couleur, par exemple ici, si je veux ici ajouter une couleur, par exemple on va dire jaune or. Voilà, je vais ajouter ici jaune or à mon visuel, mais je ne connais pas vraiment le code de la couleur jaune or. Je peux venir ici dans jaune. Voilà, là il y a plusieurs types de jaune. Ici, là on va un peu d'orange, là comme ça. Et puis ici, venir commencer à chercher. Voilà, ça peut me prendre du temps. Je peux juste aller sur Google. Ici, j'ouvre une nouvelle fenêtre. Et là, inscrire code couleur jaune or, ou bien or simplement. Voilà.
Et là, j'ai plein de codes couleurs. Or, ici, il y a or, jaune. Là, je vais copier ça. Et là, c'est le code hexadécimal qui est là. C'est lui qu'on copie. Et lui, je vais l'insérer ici. Pour juste changer cette couleur là. Voilà. Ici. Voilà. Et là, j'ai la nouvelle couleur, le nouveau jaune qu'on m'a donné ici. Donc, si je ne connais pas le code couleur, j'ai besoin du code couleur, je vais là-bas, je sélectionne. Et là, je l'insère ici sur mon visuel. Donc, maintenant, il peut arriver aussi que j'ai un élément visuel. Donc là, par exemple, dans mon cas, je peux avoir le logo d'une entreprise qui est là. Donc là, j'ai mon logo ici que je vais insérer à mon visuel. Là, je l'ai inséré 2 fois. Et là, je veux que mon fond ait la même couleur que la couleur principale de mon entreprise qui est ici, de mon logo qui est le rose. Donc il y a plusieurs types de rose dedans, je vais choisir un type de rose. Donc là, je choisis, je clique sur le fond. Je viens là. Et là, je viens toujours sur le plus pour ajouter une couleur à les personnaliser. Là, ici, j'ai le petit élément qui est là. Donc là, je prends ça et je vais le positionner dans le rose que je veux. Il y a plusieurs roses ici. Là, je vais prendre ce rose là, un peu plus foncé. Et là, j'appuie dessus. Donc là, on voit que le fond a pris directement la couleur de mon rose qui est là. Donc là, si j'ai un élément avec une couleur qui est identifiée à l'intérieur, je fais juste ça pour repérer la couleur et l'ajouter à mon élément. Là, c'est mon logo. Donc, l'importance du code couleur. Le code couleur peut être utilisé pour notre charte graphique. Voilà, ou encore notre identité visuelle. Donc, on a dit, pour ceux qui ne savent pas, je peux faire aussi une vidéo sur l'identité visuelle. Donc, ceux qui sont intéressés par ça, vous laissez un commentaire et je vous ferai une vidéo spécialement sur ce qui est identité visuelle. L'identité visuelle en général, c'est les éléments qui permettent à nos abonnés, à nos clients, à nos prospects de reconnaître notre entreprise. Voilà, donc il y a plusieurs éléments, mais un élément qui est très important dedans, c'est la couleur. Quand tu vois un visuel sur Facebook qui est orange, avec en fond la couleur noire et la couleur blanche, tu sais que déjà c'est Orange Côte d'Ivoire. Si tu sais que c'est bleu et qu'il y a beaucoup de blanc à l'intérieur, tu peux déjà savoir c'est quelle entreprise. Donc là, ces couleurs-là permettent de reconnaître votre entreprise. Donc pour votre projet aussi en ligne, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, vous devez avoir une identité visuelle avec plein d'éléments qui rentrent en compte, mais surtout les couleurs principales de votre entreprise. Donc pour ça, vous devez connaître votre code couleur. Donc pensez son importance. Aussi pour rédiger la charte graphique. La charte graphique, c'est un document que vous allez créer, voilà, comme ici par exemple, qui recense tous les éléments de votre identité visuelle. Donc là, tu as le code couleur, mais tu n'as pas écrit le code couleur dans ton cahier. Et si tu as besoin qu'un spécialiste fasse son visuel, et si tu as besoin que quelqu'un travaille sur ton site internet, il lui faut tes couleurs. Donc là, il faut écrire, il faut mettre ça dans un document. Donc c'est ça qui va s'appeler la charte graphique. Donc ici, on a la palette chromatique d'une entreprise. C'est un modèle de charte graphique. Si vous êtes intéressé aussi, on peut aussi faire une vidéo sur ce thème-là. Il faut aussi laisser des commentaires et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez ce qu'on fait. On a le code couleur qui est ici recensé pour chaque couleur. Pour ça, c'est les couleurs primaires de l'entreprise. Et ici, les couleurs secondaires. Aussi, les couleurs d'accentuation. Tout est là. Donc, s'il y a besoin de faire des visuels, de faire un site internet, de faire un tunnel de vente, peu importe sur l'entreprise, on a les couleurs qui sont déjà recensées là. On a juste envoyé ça aux spécialistes. Tout est déjà dedans. Et il n'a qu'à les utiliser pour les reproduire. Donc, voici un peu à quoi lui il sert. Donc là, on va essayer de terminer notre visuel ici rapidement. On va partir un peu sur la création visuelle sur du Canva. On va essayer de faire quelque chose d'intéressant. Donc là, ici, on a le fond qui est filigrané. Donc il y a un filigrane dessus. Donc là, il faut enlever l'élément qui est derrière, qui a les filigranes. Donc là, on va juste enlever ça. Voilà. Et là, on garde le fond rose. Et il y a encore d'autres éléments aussi qui sont filigranés, qui ont des filigranes dessus eux. Comme là, ça et ça. Donc là, s'il y a les éléments avec filigrane dessus, je ne pourrais pas télécharger mon visuel parce que je suis en version Canva gratuit pour ce compte là. Donc là, je les enlève et là, je vais faire un visuel où je vais mettre Nyamaku versus Bissap, mon partenaire RS Jus qui vend des jus de qualité. Je vais juste enlever ça et remplacer ça par ça qui est le jus de Nyamaku. Ok, là je mets ça là et là j'enlève et je remplace ça par ça
qui est le jus de bissap que je mets aussi ici. Donc là, je vous montre un peu la taille. Ok. Donc là, on a toujours en fond notre couleur rose. Et là maintenant, on va juste écrire là jus de bissap. On va faire un truc rapide. Hein. Maintenant, si vous voulez aussi des vidéos pratiques sur la création de visuels, où on crée des visuels ensemble, de A à Z, des visuels de qualité. Voilà, on agrandit un peu ça. Là, la couleur, on va la changer en jaune. Donc là, je vais mettre la même couleur que celle du Nyamaku. Donc la sélection de test, je vais là, tac. Ici, le petit stylet, ici, jaune Nyamaku. Tac ici, et là, ici, rouge bissap. Donc jus de bissap ou de Nyamaku, faites vos choix. Donc là, je peux garder ça. Là, je viens en forme, j'ai une petite idée de design que je vais appliquer ici, qui est dans ma tête, pour rendre les trucs plus intéressants. Donc je vais prendre un truc qui est similaire, comme ça par exemple. Voilà, ici, je rends ça, non pas la couleur, l'opacité, comme ça moins, voilà, plus transparent. Là, j'ai agrandi ça. Tac. Donc là, je fais ça comme ça, voilà. Et là, lui, je vais changer sa couleur. Je vais mettre la couleur jaune, mais un autre type de jaune. Voilà. Ici, je vais faire reculer ça, organiser, mettre à l'arrière-plan. Voilà. Et là, ça me va. Là, le jus de Nyamaku n'est plus visible. Donc là, je vais juste changer la couleur du jus de Nyamaku. Le texte. Bleu. Ici aussi. Bleu. Ok. Donc là, je vais ajouter des éléments graphiques. Donc là, éléments. Nature. J'ai des graphiques. Voilà. Donc là, par exemple, ça peut être intéressant à ajouter. Je vais changer sa couleur aussi en vert. Voilà. Tac. Ça. En bas là. Et chercher un autre élément à mettre ici. Nature, fleur. Vous variez un peu. Ok. Tac. On met ça. Non, non. Tac. On met ça là. Ok, la couleur aussi verte. Je vais mettre le même vert parce qu'il y a plus de vert que ce qui est en haut là. Donc je vais mettre ça là, comme ça. Voilà. Tac. Et le Nyamaku, je le mets au premier plan. Ok, donc là, je pense que mon visuel n'est pas super, mais c'était fait à l'arrache. C'était fait à l'arrache vraiment. Et là, jus de Nyamaku, c'est jus de bissap. Dites-nous quel est le jus que vous préférez. Donc vous aussi, en commentaire, dites-nous ce que vous préférez. Donc là, je m'arrête là pour ce visuel là. Donc vous me dites en commentaire aussi le jus que vous préférez. Nyamaku versus bissap. Quel est votre jus préféré? Donc là, j'ai fini. J'enregistre ça. Donc c'est tout pour cette vidéo sur le code couleur. Voilà. Donc merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer et de commenter et de nous dire en commentaire surtout quelle est la prochaine vidéo que vous voulez qu'on fasse sur tout ce qui est infographie, création visuelle, sur tout ce qui est digital, community management, web management et d'autres. En commentaire, tout ce qui concerne le marketing digital, nous sommes des spécialistes dans le domaine, on peut vous aider. Donc à très bientôt et merci beaucoup.